Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Les Guidances de Morgane. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous apporter cette guidance en deux tas. Donc, c'est une guidance qui va nous parler des énergies du printemps 2021, à savoir quels sont les changements positifs qui vont se manifester pour vous au cours de cette période. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de travailler avec deux oracles différents. Donc, si vous choisissez le tas numéro 1, vous travaillerez avec les énergies de cet oracle. Et si vous optez pour le tas numéro 2, ce sera cet oracle-là sur ma droite. Donc, vous pouvez vous focaliser sur les énergies des oracles, sur les couleurs ou bien sur le chiffre qui correspond à l'oracle. Donc, 1 ici et 2 là. Avant de démarrer le tirage, je vais vous donner une carte conseil avec l'oracle des portes de l'intuition qui va vous apporter un message concernant vos énergies globales sur le printemps. Et en fin de tirage, je vous donnerai une carte conseil concernant les énergies à travailler, donc avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue, et vous aurez droit aussi à une carte conseil sur le plan sentimental. Donc prenez votre temps, d'accord, ancrez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, je pense que c'est le plus important. Et puis après, écoutez, on va démarrer. Donc je vais commencer par le tas numéro 1, donc c'est celui-ci, je vais le mettre juste là, comme ça on va déjà voir quelles sont les énergies générales pour vous au cours de ce printemps, donc avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, les énergies pour le tas numéro 1, quelles sont les énergies générales pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies du printemps 2021. Alors, le pont du futur, c'est une superbe carte, d'accord, parce que ça nous parle d'opportunité et d'ouverture. Regardez cette magnifique carte ici, on vous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, car elle aura tendance à devenir réalité. » C'est une carte qui est magnifique parce qu'elle nous indique que lorsqu'on pense positif, lorsqu'on génère des croyances positives, eh bien on crée cette réalité à notre image, une réalité qui nous correspond, d'accord? L'important c'est de le visualiser, c'est de l'imaginer et surtout c'est de le croire. Comme je le dis régulièrement dans mes consultations en privé, à partir du moment où vous allez mettre de l'émotion dans une visualisation, vous allez lui donner beaucoup plus de puissance parce que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc il y a des personnes qui me disent j'ai du mal à visualiser, je n'arrive pas à me projeter, etc. Mais c'est pas grave, ça ne vient pas tout seul. C'est à force de répéter, c'est à force de s'entraîner que les visualisations deviennent plus claires. Et ce que l'on vibre, on l'attire dans notre vie. Donc au plus vous allez visualiser du positif, en tout cas vos objectifs, au plus vous allez élever votre taux vibratoire et attirer le meilleur qui est proposé sur cette carte. Donc dans mes consultations privées, je conseille régulièrement deux chaînes YouTube que j'adore. La chaîne de Pierre Yvon qui est hypnothérapeute et la chaîne de Cédric Michel. Donc deux thérapeutes qui proposent de super méditations, que ce soit avec la loi de l'attraction, les affirmations positives ou d'autres thématiques. Je vous invite vraiment à aller consulter ces chaînes. Donc le pont du futur, ça nous indique que vous avez la capacité, par le biais de vos actions et de vos pensées, de créer ce pont entre votre réalité actuelle et ce que vous aimeriez vivre, d'accord? C'est tout à fait possible. Donc on vous invite vraiment à vous imprégner de vos projets, de vos désirs et de vos rêves, d'accord? De les visualiser. Peut-être de dénoncer à haute voix des affirmations positives concernant votre rêve. Par exemple, je trouve un nouveau travail qui me correspond ou je suis dans une relation sentimentale épanouissante. Donc ça, vous le dites, vous l'énoncez, vous le visualisez et vous pouvez le faire tous les jours. D'accord? C'est ça qui va vous aider à transformer cette pensée en réalité, donc à la concrétiser dans la matière. Donc ça, c'est bien. Et puis après, c'est de mettre de l'action, donc de prendre des décisions dans votre vie pour créer ce pont du futur, d'accord? Vous allez démarrer ici à partir de cette première marche, mais à force de mettre des actions en place dans votre quotidien, vous allez gravir les marches pour atteindre cet objectif qui pour l'instant vous semble flou, d'accord? Mais c'est une énergie qui n'est pas permanente, d'accord? Au fur et à mesure que vous allez avancer, le chemin va se dégager ici. Donc le pont du futur, c'est une très belle carte qui nous annonce de nouvelles opportunités, d'accord? Qui nous indique qu'il y a des situations aussi dans votre vie eh bien, qui vont se décanter. Vous allez y voir plus clair, vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi ou apprendre des nouvelles qui vont vous soulager, notamment concernant votre avenir. Donc parfois, on sait qu'il faut laisser les choses se faire pour avancer, il faut travailler dans l'énergie du lâcher-prise parce que si on est trop stressé, on génère des tensions et la tension bloque en fait cette réalité qui est censée arriver. Très belle carte pour démarrer ce premier tirage. Allez,
Donc, dans les énergies du 9 pour le printemps, on va tirer 9 cartes. Je vais faire 3 rangées de 3 cartes. Pour le tas numéro 1, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez également commenter. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne, sinon vous ne serez pas notifié. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre confiance pour toutes les personnes qui me suivent déjà depuis quelques temps. Donc on a une première carte qui vient de sortir ici, c'est la carte du guérisseur de tous les temps, associée à la carte de l'homme qui tient un cœur. Donc on va déjà lire cette première rangée de cartes et ensuite je ferai encore 2 rangées de 3 cartes pour atteindre le chiffre 9, donc qui correspond aux 9 lettres du mot printemps. Donc le guérisseur de tous les temps, déjà ça nous parle, oui, d'une amélioration pour certains et certaines au niveau de la santé. Ça peut être la santé physique, ça peut être la santé énergétique, la santé morale. Donc bien sûr, cette guidance ne va pas concerner tout le monde, d'accord? Donc il faut prendre uniquement ce qui résonne. Mais en termes de santé, on vous invite aussi à compter sur votre propre guérisseur intérieur. On a tous un fluide énergétique au niveau de nos mains. Après, bien sûr, ça se travaille, c'est comme tout, d'accord? C'est l'expérience qui va décupler notre fluide énergétique, mais nous sommes faits d'énergie, donc ça c'est quelque chose que nous avons en nous. Donc il y a des personnes ici qui peuvent travailler sur leur propre guérison grâce à leur fluide énergétique. Vous pouvez aussi éventuellement au cours du printemps consulter, pourquoi pas, un praticien en énergétique qui va vous rééquilibrer. On peut avoir un rééquilibrage à faire au cours du printemps entre votre énergie yin, donc le côté féminin, le côté doux, et votre énergie yang, le côté masculin, et donc un peu plus actif, entreprenant. Donc pour le printemps, on a cette énergie de guérison. Associée au nombre 51, on est sur du 6 en numérologie, 5 et 1, 6. Donc ça peut être aussi une guérison au niveau de tout ce qui va concerner le relationnel. Les relations sentimentales, les relations familiales, le foyer, la maison. Donc la vie familiale et la vie amoureuse ici, d'autant plus que nous avons la carte de l'homme qui tient un cœur. Donc il y a peut-être des personnes au printemps qui vont se reconstruire sur le plan sentimental, après la tempête, d'accord, ou après un épisode un petit peu compliqué. Donc ça peut concerner une situation actuelle ou une situation passée, mais on voit clairement qu'il y a une reconstruction parce que vous voyez la tempête, effectivement, elle détruit, mais c'est comme l'énergie du 9, parce que là on est associé au 10, donc on est sur du 1 en numérologie. Donc c'est accepter de passer par une période chaotique, une période de déconstruction, pour se reconstruire dans un nouveau départ, notamment au printemps, d'accord? Il y a des choses qui ont pu être troublantes pour vous ou assez complexes. Ça peut concerner le domaine sentimental, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Donc là, on est juste sur l'énergie d'amour à travers la carte de l'homme qui tient un cœur. En plus, vous avez le nombre 45 qui fait encore 9, donc on est vraiment dans ces énergies-là. Donc il y a certaines choses qui doivent peut-être se terminer pour donner naissance à un renouveau au niveau de votre vie personnelle, de vos émotions, de votre spiritualité, d'accord, mais aussi de votre vie sentimentale. Voilà, donc peut-être des discussions qui seront intéressantes. Après, ça ne nous parle pas forcément de séparation, ça peut être le cas pour certains. Donc je vous fais une interprétation générale parce qu'on n'est pas en consultation privée. Mais pour certains couples, ça peut être aussi de mettre un terme aux disputes, à l'animosité, aux quiproquos qui peuvent être parfois inutiles, pour ensuite améliorer la communication, guérir des blessures et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc ça peut concerner certains couples. Pour d'autres personnes, effectivement, si vous sentez que la séparation est nécessaire ou s'il y a eu une séparation, on vous dit que ce sera bénéfique pour la suite et que c'est un mal pour un bien. Parfois, on ne comprend pas sur le moment ce qu'il nous arrive, pourquoi cette séparation elle est là, pourquoi on a perdu ce travail, etc. Mais c'est en avançant dans notre travail personnel et spirituel qu'on comprend les choses, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez la guérison. Guérison personnelle, donc en tout cas une amélioration au niveau de vos énergies générales au printemps, le tas numéro 1. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les énergies physiques, les énergies émotionnelles. Ça peut concerner les énergies sentimentales. On peut avoir aussi pour les célibataires, bien sûr, une rencontre amoureuse, d'accord? Quelqu'un qui va venir vers vous parce que vous aurez travaillé en ce sens au niveau de vos énergies. N'oublions pas qu'on attire ce que l'on vibre, d'accord? Donc plus vous allez vibrer la guérison, la lumière, la joie de vivre, au plus vous allez attirer cet homme qui va entrer en correspondance avec vos énergies. Donc là, la guérison, ça peut aussi inviter certaines personnes au cours du printemps à finaliser un certain travail, ou peut-être certaines personnes qui vont commencer un travail personnel aussi, c'est tout à fait possible. Après, on peut avoir des personnes qui vont se diriger vers l'ésotérisme, vers les soins énergétiques, le magnétisme, qui vont développer leur capacité intuitive au cours du printemps. D'accord? Vous allez peut-être vous intéresser à certaines vidéos en ligne pour développer votre intuition, pour développer vos connaissances en lithothérapie ou dans tout autre domaine.
La carte de la tempête, si on se base sur une énergie future, ça peut aussi effectivement nous dire qu'il peut y avoir quelques bâtons dans les roues et quelques obstacles auxquels vous serez confrontés. Mais c'est pas grave, parce qu'ici on vous dit que les obstacles, c'est ça qui forge l'expérience aussi, ça nous évite de répéter et de reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Donc ne pas s'inquiéter s'il y a certaines périodes un petit peu compliquées ici au cours du printemps. On me dit que ça fait partie des aléas. Ce sera surtout la manière dont vous allez gérer ces obstacles qui sera importante. Allez, hop, on fait un petit peu de place. Donc je vais tirer encore 3 cartes pour la deuxième rangée. Donc pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, le tas numéro 1 de YouTube. Alors, j'ai l'homme réfléchi qui sort. Donc, on a une énergie qui est assez yang dans ce tirage puisqu'on a 2 hommes. Donc, effectivement, ça peut nous parler de certaines personnes qui vont hésiter entre 2 personnes. Ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, d'accord? On peut avoir 2 femmes ici qui ont une énergie assez yang, donc une énergie assez feu, dynamique, entreprenante, etc. Donc, on peut avoir des réflexions entre 2 personnes ou peut-être que vous serez intéressé par quelqu'un qui sera déjà en couple ou qui sera déjà marié, donc il va falloir trancher par rapport à ça. Donc, des réflexions par rapport à 2 personnes. Après, au-delà de ça, on a 2 énergies triangles dans ce tirage. Donc, c'est aussi 2 cartes qui peuvent vous inviter, le tas numéro 1, à utiliser ce printemps un peu plus votre énergie feu, votre énergie masculine. Si vous voulez obtenir des résultats dans votre vie, c'est vraiment une énergie qu'il faut mettre en place après être passé par une énergie yin. Donc, après une énergie d'introspection, de réflexion, de planification et de méditation. D'accord? Donc, au printemps, j'ai l'impression qu'on sera un peu plus dans l'action. Après avoir justement introspecté et réfléchi par rapport à certaines choses. Il y a des personnes qui vont trancher, peut-être par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un travail, par rapport à une transaction bancaire ou à des démarches chez le notaire, peu importe quoi. Mais en tout cas, une réflexion qui sera utile pour la suite. Allez, on va tirer donc encore 2 cartes. Ah oui, donc là maintenant nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc il y a des choses qui vont bouger au niveau professionnel et financier pour le tas numéro 1. Ouais, il va y avoir des discussions, des communications, des négociations, peut-être des entretiens d'embauche aussi que vous allez passer, ou certaines personnes qui vont réfléchir à se former pour se réorienter, d'accord, sur le plan professionnel. Donc l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être des propositions, d'accord. Vous allez effectuer des recherches sur Internet pour un nouvel emploi, vous pouvez passer un entretien et on a des opportunités en tout cas, d'accord. Peut-être pas au premier entretien, il faudra peut-être faire d'autres recherches, ok. Mais en tout cas, on voit que sur le plan financier, vous avez la possibilité de vous diriger vers une amélioration. Il peut s'agir aussi ici d'une reconversion pour certaines personnes qui ont besoin de changer de cap après justement avoir réfléchi par rapport à ça. En plus 46, si c'est 4-10, on est encore dans l'énergie du 1. On est totalement dans les énergies du printemps avec ce tirage puisque vous avez le 9, vous avez le 10, vous avez le 10 encore ici. Donc on est dans cette notion de fin et de commencement, parce que le 9 ça annonce la fin, mais c'est aussi une gestation, c'est associé aux 9 mois de grossesse, donc la nouveauté, la naissance de nouveaux projets. Il peut y avoir aussi des grossesses au cours du printemps pour le tas numéro 1. Donc de nouvelles opportunités, donc des démarches sur le plan financier ou au niveau du notaire ici, donc sur le plan plus juridique, certaines choses qui peuvent se décanter également et ça se décantera par le biais de la communication, qu'il s'agisse du professionnel, du personnel ou du sentimental. L'archange Gabriel qui est associé au 5e chakra, il est vraiment en lien avec la communication, un chakra de la gorge ici, que vous pouvez d'ailleurs travailler avec toutes les pierres de couleur bleue, donc la calcédoine bleue, l'angélite, l'aquaora. Toutes ces belles pierres ici qui vont stimuler un petit peu cette sphère. Ça peut être des personnes aussi qui peuvent avoir la communication difficile, d'accord. Donc si vous avez besoin de travailler sur votre communication et aussi sur l'expression de soi, donc l'expression de ce que vous voulez vivre dans votre vie, toutes les pierres de ce type-là, donc de couleur bleue, seront intéressantes et vous pouvez aussi invoquer l'archange Gabriel pour vous aider à améliorer les communications et les discussions au cours du printemps. On peut avoir certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un, homme ou femme, qui aura beaucoup de communication, de communication et d'échange. Donc il y aura certaines communications qui vont vraiment se faire et vous allez sentir les affinités entre vous et cette personne. Ça peut être des discussions à distance, donc par le biais d'un moyen de télécommunication et puis après vous verrez cette personne en direct. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter au niveau de la parole et au niveau de l'expression de ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre vie, puisque le chakra de la gorge, ça reflète aussi notre réalité, d'accord? Ce qui nous tient à cœur, ce que l'on a envie d'exprimer dans notre vie, dans notre réalité. Donc il y a beaucoup de choses ici qui vont se décanter. La communication sera de mise. Ça peut être sur le plan familial, d'accord. Ça peut être au niveau bancaire par rapport à des transactions. Ça peut concerner l'immobilier. On a énormément de domaines qui sont concernés ici.
Allez, je vais tirer encore 3 cartes. Donc, pour le tas numéro 1, alors nous avons maintenant la femme qui tient un cœur. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des personnes ici qui vont peut-être hésiter ce printemps ou qui hésitent déjà par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à 2 personnes ou par rapport à quelqu'un qui est déjà pris. Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge, vous voyez, à force de parler, qui commence un petit peu à se bloquer. Donc, une personne qui hésite entre 2 hommes ou par rapport à un homme qui est déjà pris sur le plan sentimental. Donc, il va y avoir des réflexions et des remises en question par rapport à ça au cours du printemps. Moi, j'espère que ma voix ne va pas me lâcher au cours de la guidance, ce serait quand même le comble. Alors, donc, la femme qui tient un cœur aussi dans l'énergie du 44, il faut savoir que le 4, c'est assez sentimental comme tirage. Bon, après, on a quand même du pro aussi, du personnel avec la guérison. Il y a pas mal d'énergie amoureuse. Donc, la femme qui tient un cœur avec le nombre 44, c'est aussi le besoin de trouver la stabilité sur le plan sentimental. Donc, au niveau du couple, on peut avoir justement une stabilité, on peut avoir un retour à l'harmonie au cours du printemps ou simplement un maintien d'une harmonie déjà existante. Pour les célibataires, c'est cette quête de la stabilité dans l'énergie du 4, mais le 44, c'est 4 et 4, 8. Donc, le 8, qui représente l'infini, d'accord, si on le positionne dans ce sens-là, c'est aussi le besoin de boucler la boucle et d'arrêter de tourner en rond pour certaines personnes, de couper avec des liens négatifs et de stopper en fait des schémas redondants, des schémas répétitifs. Pour certaines personnes, on peut avoir une rencontre avec une femme, pour d'autres, on peut avoir une rencontre avec un homme ici, et un équilibre sur le plan du couple avec ces 2 cartes-là, d'accord. Ça, c'est pour vous faire un résumé sur le plan sentimental. Et me dis donc... la carte des hostilités, donc ça peut nous parler de conflits comme on l'avait vu avec la carte de la tempête. Donc je pense qu'il va falloir tempérer certaines situations au cours du printemps, le tas numéro 1. Ça peut être par rapport à des finances, peut-être des craintes que vous avez, d'accord. Donc il va falloir se réorganiser, faire de nouvelles recherches par rapport à ça pour améliorer votre quotidien financier. Mais pour moi, il y aura de nouvelles rentrées d'argent, peut-être imprévues pour certains et certaines. Et pour d'autres, ce sont des rentrées parce que vous allez faire des recherches pour un nouvel emploi ou pour une réorientation également. Donc les hostilités, effectivement, ça nous indique que vous avez quand même toutes les armes de votre côté pour combattre certaines choses. Si jamais il y a des blocages, vous avez de nombreuses forces, de nombreuses ressources et de nombreuses capacités. Le tas numéro 1. Après, attention, d'accord, à tout ce qui est dispute et quiproquo, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque celles-ci, en tout cas, ces disputes pourront se résoudre par le biais d'une communication saine. Allez voir un petit peu du côté de la PNL, programmation neurolinguistique, ça vous aidera à adopter une meilleure communication et ça peut concerner aussi votre interlocuteur, d'accord. C'est pas forcément uniquement à vous d'améliorer tout ça ou de travailler sur vous, d'accord. Ça peut représenter aussi une personne qui sera face à vous au printemps et avec laquelle vous risquez d'avoir des problématiques parce que cette personne ne sera pas forcément apte à coopérer. Donc à un moment donné, il faudra peut-être prendre du recul par rapport à ça. L'ange de l'amour avec les hostilités, ça peut nous parler aussi de certaines problématiques que certaines personnes ont eues vis-à-vis de quelqu'un du passé. Donc avec la carte de l'épée, moi ça me fait penser un petit peu à l'archange Michael qui défait les nœuds. Donc il y a peut-être un besoin de couper aussi avec certaines choses du passé. C'est peut-être un travail que vous avez également effectué, d'accord, où vous avez purifié, évacué toutes les énergies qui aujourd'hui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Je vais y arriver. Mais dis donc, c'est quand même fou. C'est peut-être parce que j'ai mis un petit peu d'encens dans la pièce, pourtant je l'ai arrêté assez rapidement, mais c'est vrai que parfois ça me bloque un petit peu le chakra de la gorge. Bref, donc l'ange de l'amour ici nous parle de nouvelles rencontres, d'accord, après avoir épuré le passé. Ok, donc l'ange de l'amour ici c'est un petit peu Cupidon qui vous dit oui, il y a la nouveauté qui va arriver pour vous, mais l'important c'est aussi de s'aimer soi-même et de cultiver son propre bonheur si vous souhaitez être heureux et heureuse en couple avec une autre personne, pour ne pas dépendre de l'autre en fait, pour être heureux ou heureuse. Donc là il y a de la nouveauté. Au niveau du printemps, vous allez travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'image aussi que vous renvoyez aux autres. Donc c'est un bon tirage qui est axé donc guérison personnelle, sentimentale avec un nouvel équilibre, quelques obstacles, quelques peut-être retards par rapport à certaines démarches, ça peut être un déménagement, ça peut être des papiers pour l'étranger, ça peut être des transactions financières, mais on est juste sur des retards, donc ça veut dire que ce ne sera pas stagnant et statique, ça finira par se décanter. On vous invite à adopter une énergie yang pour vous mettre dans l'action, pour atteindre vos rêves, vos objectifs. Avec le pont du futur, on nous a parlé de la loi de l'attraction et de la pensée créatrice pour attirer vos rêves dans la réalité. Donc il y a de très belles choses au cours de ce premier tirage. Maintenant, je vais demander une carte conseil concernant donc les énergies à travailler
pour vous au cours du printemps. Donc là, je choisis de travailler avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue. Donc pour le tas numéro 1, quel est le conseil à leur donner pour ce printemps? Quelle est l'énergie à travailler? Le lâcher prise, waouh, j'adore. On en a parlé tout à l'heure, hein. Je vous ai parlé du stress qui générait un état de tension et des blocages dans le quotidien. Et nous avons le lâcher prise, donc superbe carte ici. Ah, c'est génial, l'archange Michael, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Donc je vous montre la carte. Avec la carte des hostilités, je voyais quand même certains liens à couper, soit envers une situation, envers quelqu'un, envers le passé. Là, on vous dit, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. D'accord? Donc, le lâcher prise, vous placez dans une position d'accueil, d'ouvrir la main, de vous dire, voilà, cette personne, je la rencontrerai au bon moment. Cette activité, je la commencerai quand ce sera bon pour moi. Ce nouveau travail, cette rentrée d'argent, elle viendra aussi. La vente de cette maison, de cet appartement, etc. C'est dans le lâcher prise. Quand vous allez vraiment reprogrammer votre cerveau en vous disant que ce qui doit arriver va arriver au bon moment, vous verrez que de nombreuses choses vont pouvoir se débloquer. Donc l'énergie du lâcher prise, que vous pouvez travailler en méditation. En lithothérapie, vous pouvez utiliser la tourmaline noire qui va vous ancrer à la terre. Vous pouvez travailler avec le cristal de roche aussi qui va libérer un petit peu le chakra coronal. D'autant plus que c'est la seule pierre que vous pouvez programmer. Donc vous allez programmer simplement en énonçant une phrase. Par exemple, je lâche prise. Voilà. Et vous allez vous focaliser sur l'énergie de votre cristal de roche. Allez, on termine avec une carte sentimentale pour le tas numéro 1. Quelle est l'énergie sentimentale du printemps pour le tas numéro 1 de YouTube? Waouh, aimez-vous d'abord. Bon, là, je pense qu'on est bien connecté au guide, hein, puisque c'est exactement ce que je vous disais depuis le début de la guidance, notamment avec la carte de l'ange de l'amour de soi en priorité, l'acceptation de soi. Et là, nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, effectivement, attirant dans le sens vibrant. Sur le plan énergétique, au plus vous allez vous aimer, c'est pas du narcissisme, c'est simplement de s'accepter tel que vous êtes, et bien au plus vous serez aimé par l'autre, que ce soit une personne avec laquelle vous êtes déjà, donc au niveau de votre partenaire actuel, mais aussi pour les célibataires qui sont en recherche, d'accord? Il y a peut-être certaines choses à venir couper, donc c'est une finalisation ici, voilà. L'amour de soi à apporter avec un peu plus de vigueur et de force dans votre vie, et vous verrez que vous pourrez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation connectée. Donc il y a des rencontres qui sont possibles au cours du printemps, mais peut-être pas tout de suite, pas au mois de mars, ça peut être vers la fin du printemps, début de l'été, le temps de travailler sur cette énergie d'amour personnel. Voilà, écoutez, le tas numéro 1, je pense avoir fait le tour par rapport aux énergies du printemps. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me faire un petit message donc dans la barre en dessous de cette vidéo. Et pour toute demande de consultation en privé, vous avez en bas de cette vidéo, dans la section à propos, me semble-t-il, mes coordonnées, donc l'adresse mail, le site internet. Sur le site, vous trouverez toutes les formules et tous les tarifs que je propose. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un beau printemps à venir, vivement les beaux jours. Et puis à très bientôt. Bye bye. Allez, on va passer au tas numéro 2. Bienvenue. Donc le tas numéro 2, vous avez choisi ce magnifique oracle. Bienvenue à vous dans ce tirage. Donc je vais procéder de la même manière que pour le tas numéro 1. Je vais d'abord vous donner une carte conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc c'est une énergie générale. Ça va définir l'énergie globale de votre printemps. Et puis à la fin du tirage, on aura une carte conseil sur l'énergie à travailler et sur l'évolution sentimentale. Allez, c'est parti. Donc pour le tas numéro 2, quelle est l'énergie globale du printemps? Donc on est sur l'oracle des portes de l'intuition ici. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. En tout cas, je vous envoie de belles énergies en ce sens. Et puis c'est parti pour le tas numéro 2. La clarté. Alors, changer d'angle de vue, mettre de nouvelles lunettes, notamment lorsqu'une situation est un peu floue, d'accord? C'est de voir la situation d'un autre angle si vous avez besoin de plus de clarté. Donc, il y aura un éclairage pour vous au cours du printemps. C'est un petit peu l'énergie générale. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
Donc parfois il y a des choses que l'on voit mais qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être, d'accord? Parfois il faut regarder d'un angle différent ou prendre du recul par rapport à une situation qui nous bloque et c'est comme ça qu'on en comprend mieux le message. Donc la clarté, ça nous apporte quoi? Une énergie de découverte, le fait d'apprendre quelque chose, le fait de laisser une situation se décanter pour avancer avec un peu plus de sérénité. On vous demandera au cours du printemps de faire preuve aussi d'un peu plus de lucidité pour voir vraiment ce qui se cache derrière certaines choses. Et c'est comme ça que les choses pourront s'éclairer ici. Donc la clarté, ça peut aussi nous parler de messages que vous allez recevoir, d'accord ? Donc des réponses qui vont vous permettre d'avancer peut-être plus calmement sur votre chemin de vie. Donc voilà, là il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer à travers cette première carte. Donc c'est une carte qui est positive parce que en fait ici on nous dit que tout ce qui était bloqué et flou jusqu'à présent, eh bien va complètement se déblayer, se dévoiler, se purifier, d'accord? On a une ouverture ici à travers la carte de la clarté. Allez, on va commencer le tirage donc avec ce magnifique oracle que vous avez choisi, le tas numéro 2. Donc je vais faire 3 rangées de 3 cartes puisque je travaille dans l'énergie du 9, le 9 qui correspond aux 9 lettres du mot printemps. Donc comme ça on est vraiment connecté aux énergies de cette belle saison que j'attends avec impatience, je ne vous le cache pas. C'est parti, allez pour le tas numéro 2. Alors, la justice des prises de décision, on va trancher. D'ailleurs, ça rejoint la carte de la clarté parce que si vous y voyez plus clair sur une situation, d'accord, si vous en avez le cœur net aussi par rapport à quelque chose, vous allez pouvoir trancher avec un peu plus de facilité et surtout en connaissance de cause. Allez, je tire les 2 cartes suivantes et puis après, je vous fais une interprétation. En plus, la justice est associée au nombre 41, 4 et 1, 5, ça symbolise le changement. Donc, attendez-vous à du mouvement durant le printemps, le tas numéro 2, notamment par rapport à des situations qui étaient bloquées ou par rapport à des obstacles, d'accord? Si c'était laborieux pour vous, si vous avez peiné à avancer dans une relation de couple, dans un projet immobilier, dans un travail, etc., attendez-vous à ce que ça change parce que vous allez initier ce changement. Pour rappel, les choses ne se font pas toutes seules après un tirage. Donc ça, c'est très important de comprendre que les cartes nous donnent des opportunités, elles nous ouvrent les portes. Mais si nous, on ne décide pas de baisser la poignée et de passer cette porte, les choses ne pourront pas se manifester. Oui, il y aura des périodes de doute, des périodes de réflexion et d'indécision au cours du printemps pour le tas numéro 2. Donc, la justice, on vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, le tas numéro 2, qui vous ont déçu également, d'accord? Vous aviez peut-être un voile aussi par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes, mais on me dit que la justice ici va vous permettre de retrouver votre équilibre. La justice divine, c'est quoi? C'est que ici on vous dit que l'univers fait bien les choses, d'accord? Ce qui doit être résolu trouvera une résolution, trouvera une solution au bon moment. Donc ça, ce sont les synchronicités. Et on vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance en la synchronisation divine par rapport à la suite de votre parcours. Vous pouvez avancer en toute sérénité. D'accord? Donc on vous dit que la justice des hommes peut parfois vous faire douter, donc parce qu'on vous a dit des choses qui au final n'étaient pas vraies, parce qu'on vous a fait croire certaines choses, parce qu'une relation s'est terminée, etc. Mais lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Et c'est souvent une porte qui est toujours plus lumineuse. Mais ça, on s'en rend compte après, comme je le disais dans le tas numéro 1. Donc la justice, carte arcane majeure que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, qui doit être tranchante. Donc vous serez amené à prendre des décisions au printemps, le tas numéro 2. Des décisions surtout pour votre bien-être personnel, qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse d'une situation, d'un travail, d'une nouvelle activité. Il faut acter pour que vous puissiez engager cette énergie de mouvement dans votre vie. D'accord? Sans action, on stagne et du coup, eh bien, on génère des blocages et on se dit que notre vie n'avance pas. Mais on a toutes les clés, toutes les cartes en main pour construire un avenir à notre image. Donc la justice associée à la balance qui représente l'équilibre et un retour à l'harmonie. Donc les obstacles ici, donc ça peut être justement cet équilibre et ce retour à l'harmonie après une période compliquée. Où il y a eu des obstacles, vous êtes peut-être tombé, mais on finit toujours par se relever à un moment donné. Il faut redonner cette impulsion ici. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? À travers cette carte, on vous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et je reprends la carte que l'on a eue tout à l'heure, c'était la clarté. Regardez les choses d'un angle différent.
parce que je vous disais que la réalité n'est pas souvent ce qu'elle semble être, d'accord? Donc les obstacles ici ne sont que temporaires. Donc là, ça va être aussi une énergie à travailler, les pensées négatives, les croyances limitantes. Je pense qu'il y a quelque chose à venir reprogrammer ici au niveau de la perception de ce que vous pouvez avoir de votre vie actuelle. D'accord? À partir du moment où on change notre regard sur les problématiques, notre vie, elle change aussi, mais ça se travaille. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez travailler avec la loi de l'attraction, vous pouvez travailler avec des pierres comme le cristal de roche qui purifie le mental, ou bien l'améthyste, ou la tourmaline noire pour vous ancrer à la terre. D'accord, les fleurs de Bach, les élixirs de cristaux, il y a pas mal de choses à faire ici. Donc là, les obstacles ne sont que passagers, puisqu'avec la carte des aigles, vous allez prendre un nouvel envol durant ce printemps. On peut avoir des déménagements, on peut avoir un changement de pays, on peut avoir un départ à l'étranger. Que ce soit coronavirus, confinement, vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais c'est pas grave, d'accord, je l'entends bien. Mais il y a toujours des possibilités, d'accord, pour bouger, pour déménager, pour faire des rencontres, d'accord. Ça, c'est tout à fait possible, ça dépend de la manière dont on va procéder, ça demande juste une réadaptation par rapport à la situation actuelle qui ne va pas rester statique non plus. La carte de l'indécision, donc peut-être deux choix possibles, vous allez hésiter au cours du printemps, ça peut être entre deux activités, entre deux maisons, deux appartements, deux personnes, entre un travail personnel et je vais voir quand est-ce que je vais travailler sur moi. Vous voyez, on a cette notion d'indécision qui peut être présente, mais on vous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Et ça, je vous en parlais tout à l'heure avec la justice divine, où je vous disais que chaque chose arrive au bon moment. Chaque chose arrive au bon moment, à partir du moment où on décide de les provoquer. D'accord? Donc, travail personnel, loi de l'attraction, visualisation positive, pensée créatrice, tout ça, ça va vous aider à sortir de l'indécision, l'ancrage. Ancrez-vous, au plus vous serez ancré, au moins vous serez dans le mental qui est perturbant, d'accord? Le mental, c'est un petit peu l'ego, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit mais non, c'est pas le bon moment, tu es trop vieille, tu es trop jeune, tu es trop ceci, trop cela. Non, ancrez-vous, d'accord? Connectez-vous aux arbres, mettez-vous pieds nus au pied d'un arbre, enlacez l'arbre, portez une tourmaline noire, un jaspe rouge, méditez même chez vous, vous mettez un casque ou des écouteurs et vous écoutez les bruits de la nature et vous méditez. D'accord? Donc là, on vous demande d'avoir confiance parce que regardez, vous avez deux portes, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre et elle est souvent plus lumineuse. Donc il y a de nouvelles opportunités pour vous au cours du printemps. Après une période peut-être complexe, après de l'attente, après de la stagnation, vous allez vous placer dans une énergie de décision. Mais vous allez peut-être aussi, avant ça, passer par une période un peu trouble, où il va falloir se poser, s'ancrer, respirer. Allez, on continue. Alors, les projets. Bon, cette histoire de porte revient dans ce tirage, hein, d'accord? On a encore des portes ici. J'aime beaucoup parce que vous êtes dans une énergie transitoire, le tas numéro 2, ce qui correspond à l'énergie du 9, d'accord? Donc les 9 lettres associées au printemps. Le 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, mais aussi du renouveau, puisque c'est associé aux 9 mois de grossesse. Donc qui donne suite à quoi? À une naissance, à un nouveau-né, à un nouveau départ, un nouveau souffle. Donc vous voyez, il y a des choses qu'il va falloir vraiment fermer, clôturer pour accueillir ce nouveau départ au printemps, les amis, du tas numéro 2. Ok, donc sentiment de trahison, ça peut être une énergie passée, même qui date d'il y a des années en arrière, d'accord, pour le tas numéro 2. Peut-être que vous vous êtes senti trahi aussi par quelque chose, ça peut être par une personne, ça peut être par quelqu'un au travail, que ce soit un collègue, que ce soit un collaborateur, un partenaire ou même un patron. Il y a certaines choses qui ne vous ont pas laissé de marbre ici. Il va falloir peut-être aller au-delà de cette trahison. Donc une trahison, ça peut être une trahison physique dans l'acte, d'accord? Mais ça peut être aussi simplement une déception qui a laissé une émotion négative en vous, que vous en soyez conscient ou pas aujourd'hui. Donc cette carte, elle vous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal, des personnes qui ont porté un masque, d'accord? C'est en étant authentique, en étant vous-même, que vous attirerez aussi les bonnes personnes. Donc là, il y a peut-être certains schémas à venir couper aussi chez le tas numéro 2. Donc un grand tri, un grand balayage par rapport à des choses, des situations ou des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, d'accord? Donc attention ce printemps aussi, parce que si on se focalise sur les énergies du futur, attention à certaines personnes qui risquent d'être fausses avec vous, qui risquent de jouer un jeu. Attention aux manipulateurs, attention au chantage. Ok, donc utilisez votre intuition, le tas numéro 2, au cours du printemps
pour voir un petit peu ce qui est vrai, voir un petit peu ce qui est faux et vous détacher du négatif. Mettez-vous dans une bulle, d'accord? Je vais vous montrer cette carte parce que ça me fait penser à ce petit rituel. Mettez-vous dans une bulle de lumière et vous posez l'intention que rien ni personne ne peut pénétrer au sein de cette bulle. C'est votre protection, c'est votre bouclier pour la journée. Donc les projets, superbe carte, d'accord, on vous dit n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc c'est ça quand je vous disais tout à l'heure de vous mettre dans l'action, que les cartes ne font pas les choses pour nous, elles nous montrent le chemin, mais après c'est à nous d'agir. Donc on vous dit que c'est en prenant des risques, bien sûr, en ayant réfléchi auparavant, c'est pas de foncer droit dans un mur, ça ne sert strictement à rien. Mais après réflexion, après introspection, après méditation, d'accord, eh bien on vous dit allez-y. Allez-y, prenez des décisions, d'accord? Même si vous devez passer par cette période d'indécision, l'indécision elle est importante parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a un souci sur notre chemin de vie et qu'on doit changer de dynamique pour sortir de l'indécision et accueillir les nouvelles personnes et les nouveaux projets. Donc de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouvelles formations sont possibles ici, un éclairage que vous allez recevoir et plusieurs opportunités, plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Donc vous avez la notion de réussite dans des projets. Ça peut être aussi la réussite à un examen, ça peut concerner votre enfant, d'accord, une personne, un membre de votre famille ou un ami, un proche. On peut avoir des réussites à un examen, on peut avoir un nouveau logement, puisque pour moi la porte c'est quand même associé à notre maison ou notre appartement, en tout cas notre foyer. Donc on peut avoir un nouveau logement ici. On a le chemin qui se dirige vers la lumière, donc une nouvelle route, un nouveau départ. D'accord? Ça peut être des projets où vous allez bouger durant le printemps, changer de région ou aller visiter un nouvel endroit qui sera ressourçant ici. Et on vous dit que vous pouvez avancer en toute tranquillité. Vous essayez un nouvel art ou une nouvelle activité artistique. Allez-y, vous allez laisser parler votre créativité au cours du printemps. Le tas numéro 2. La carte du travail. Donc, vous voyez, on a l'indécision avec le travail, donc peut-être des personnes qui ne sont plus forcément à leur place sur le plan pro et qui vont décider de changer de cap, soit de changer de poste, d'accord, vous allez rester dans le même secteur, ou bien de changer de structure, d'entreprise, peut-être certaines personnes qui vont décider de se mettre à leur compte, d'accord, si ça fait partie de vos envies, mais il y a un changement. Et la carte du travail, elle vous dit, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Effectivement, l'activité professionnelle, c'est ce qui prend le plus de temps, généralement, dans notre vie, quelle que soit l'activité. Donc, on vous dit que allez à l'intérieur de votre cœur, réfléchissez par le cœur, réfléchissez par cette énergie du cœur, recentrez-vous ici, pas dans le mental. C'est l'énergie du cœur qui va vous donner l'impulsion. Quelles sont vos passions? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que vous voyez, vous avez les outils nécessaires en votre possession pour construire une réalité à votre image. Et ça, je le dis tout le temps dans mes consultations privées, c'est que nous sommes les architectes de notre futur, les architectes de notre propre destin, de notre propre réalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment et quel est le sens que vous voulez donner à votre vie? Je pense qu'il y aura des formations, d'accord? On a les études qui sont représentées à travers cette carte. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez reprendre des études longues, peut-être que pour certaines personnes, oui. Ça peut aussi concerner vos enfants, d'accord? Mais on peut être aussi sur des études plutôt courtes, mais avec les livres, on nous parle d'un nouveau savoir, d'un nouvel apprentissage, ok? Ça peut être le fait de travailler avec vos mains, dans une activité manuelle, artistique, peu importe quoi aussi, ou peut-être que vous utiliserez vos mains, comme je le fais actuellement pour transmettre des connaissances, d'accord? On peut être aussi dans une énergie relationnelle, d'accord? Donc, pour moi, il y a du changement au niveau du travail. Ça peut être aussi un changement parce qu'au niveau professionnel, vous n'étiez pas bien, les énergies étaient peut-être trop toxiques ou la charge de travail trop complexe, ou peut-être qu'on vous a proposé un poste qui ne correspond pas à vos compétences aussi. Ça arrive souvent, ça. Allez, on va prendre encore 3 cartes. Donc, je vais monter un petit peu les cartes. Les associations, d'accord? Je vous parlais de partenariat tout à l'heure, donc il peut y avoir des personnes qui vont décider de s'associer, ça peut être de manière officielle ou non, parce qu'on peut travailler aussi avec certaines personnes sans être réellement associé, ça peut être juste des collaborateurs ponctuels. L'ingéniosité et le masculin, d'accord, donc le masculin qui est une énergie yang pour le travail, pour trouver un nouveau travail, pour changer si vous ne vous sentez pas forcément bien, c'est de mettre cette énergie yang, cette énergie créatrice en action, en avant pour arriver à vos fins. Le masculin peut nous parler aussi d'une rencontre, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une femme avec une énergie yang, comme je le répète assez régulièrement. Cette carte est intéressante parce qu'elle vous dit ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et regardez ce qu'on a encore avec l'ingéniosité, ce sont des clés, des serrures, donc serrure, qui dit serrure dit porte, dit nouveau chapitre, nouvelle étape de votre vie, nouveau départ. Donc pour moi, ce n'est pas forcément le passé qui va vous permettre d'être heureux ou heureuse ici, le tas numéro 2.
C'est vraiment dans le renouveau, c'est vraiment en allant de l'avant que vous allez pouvoir concrétiser vos rêves et vos projets. Donc, si vous vous questionnez sur le plan sentimental, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ici, on sera sur une rencontre avec une personne qui pour l'instant n'est pas connue à ce jour, en tout cas vous ne la connaissez pas, d'accord? Elle n'est pas connue de votre entourage, on est vraiment dans un renouveau total, en plus on a le yin et le yang, deux énergies très complémentaires, hein, donc le féminin sacré, le masculin sacré, donc une belle complémentarité, une belle complicité aussi, mais peut-être qu'il va falloir lâcher les armes et le bouclier de protection que vous pouvez avoir autour de votre chakra cœur, certaines personnes du tas numéro 2. Donc en tout cas, énergie du printemps, renouveau, on laisse le passé derrière soi, mais en tout cas, travaillez-le. Si ça vous parle, si ça résonne, s'il y a encore des choses à enlever, à épurer, ce sera dans cette énergie d'épuration que vous trouverez l'énergie du 4, donc le 4 qui correspond à la stabilité, à l'ancrage et à l'harmonie dans la vie. Les associations, on peut avoir des fins de contrat au cours du printemps, d'accord, se séparer d'une structure, se séparer d'un employeur, d'accord, ou d'un travail pour pouvoir retrouver autre chose après, d'accord. On peut avoir de nouveaux entretiens, de nouvelles propositions, des associations aussi. Les associations, ça nous parle du mariage également. Vous voyez ce jeune homme qui fait sa demande, sa proposition. Donc on peut avoir des couples qui vont vraiment s'officialiser aussi au cours du printemps. Ça dépend où vous en êtes dans votre relation de couple. Parce que vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, donc vous n'avez pas forcément toutes et tous le même parcours. Il peut y avoir des personnes en couple qui doivent travailler sur des obstacles au cours du printemps, et d'autres qui vont finaliser une relation, en tout cas officialiser, avec un pax, des fiançailles ou un mariage, donc qui sera acté. Okay, donc la carte, elle vous dit, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc moi j'adore la loi de l'attraction, j'en parle tout le temps parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années maintenant et j'ai vu des résultats incroyables avec la pensée positive, donc c'est pour ça que c'est vrai que je rabâche beaucoup de choses à propos de ça, mais ça marche tellement bien que voilà, je me dis mais pourquoi ne pas le partager, ce serait bête. Donc comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, la pensée créatrice, d'accord, ce que l'on pense, on le crée dans la matière, d'accord. Donc la pensée, elle peut être destructrice, générer des émotions complètement négatives, mais elle peut aussi vraiment nous permettre de vivre ce qu'on a envie de vivre au plus profond de nous-mêmes. Donc essayez de méditer, allez sur les chaînes de Pierre Yvan et de Cédric Michel que je recommande tout le temps, que ce soit sur YouTube ou en privé. Vous avez plein de thèmes différents qui sont abordés sur la manifestation des rêves, sur le lâcher-prise, sur tout ça, les affirmations positives pour créer une réalité à votre image. Et mettez de l'émotion dans votre visualisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc c'est ça qui va décupler le pouvoir et la force de votre visualisation créatrice. Donc ce que vous voulez atteindre, vous le pouvez. Si vous voulez vous marier, si vous voulez un foyer, si vous voulez un nouveau contrat, d'accord? Si ça correspond à vos vibrations, bien sûr, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas de la magie. L'univers nous envoie ce pourquoi on travaille, d'accord, et ce qui nous correspond en termes de vibration, ok. Donc dans cette dynamique de la loi de l'attraction, grâce aux pensées, on vous dit que vous attirerez le meilleur. Donc collaboration, association, mariage, renforcement du couple, des signatures peut-être chez le notaire, une rupture de contrat avec un renouveau, de nouvelles formations, en tout cas des négociations qui vont amener à quelque chose de positif. Et l'ingéniosité vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, d'accord? Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez toutes les clés en vous pour ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Certaines personnes sont très spirituelles et très intuitives ici. Vous pouvez travailler avec la clairvoyance, donc votre clairvoyance. Certaines personnes qui peuvent allumer des bougies aussi pour contacter peut-être certains défunts, mais de manière positive, d'accord? Des personnes qui sont là et qui vous soutiennent. Ça peut être aussi certains petits rituels pour communiquer avec vos guides spirituels. Donc une spiritualité aussi qui va vous ouvrir des portes, le tas numéro 2. Ne la sous-estimez pas. On peut avoir aussi des personnes très sensibles ou hypersensibles qui, grâce à leur sensibilité, vont manifester leurs rêves et leurs projets. Comme je le dis souvent, utilisez cette sensibilité comme étant une force. Des personnes qui vont se connecter aussi au monde extérieur. Peut-être que vous êtes passé par une période de solitude. Et là, on a cette ouverture. Regardez la serrure, ouverture au monde qui apparaît à travers le dessin de la planète. Donc, de très belles informations au cours de cette guidance. Donc maintenant, je vais vous donner une carte conseil de l'oracle Guérir par les anges de Dwayne Virtue. Donc là, c'est plutôt l'énergie qui est à travailler, d'accord, pour le printemps. Donc, quelle est l'énergie à travailler pour le printemps pour nos amis du tas numéro 2? J'espère que cette guidance vous plaît. Vous pouvez commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde également, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Et puis pensez à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les dernières infos dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne.
Et on termine avec le chakra de la gorge. Alors, je l'ai eu aussi, mais avec un autre oracle dans le tas numéro 1. Donc, apparemment, c'est quelque chose d'assez important à travailler en ce moment. En plus, j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la voix dans la séance 1. Rien de grave, mais voilà. Donc, on voit que le chakra de la gorge doit être travaillé. On vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, exprimez ce que vous voulez vivre dans votre vie. Si vous voulez être en couple avec telle personne, alors quand je dis ça, c'est plutôt un idéal que vous pouvez avoir, un type d'énergie qui vous plaît, qui vous attire. C'est pas une personne précise, mais voilà, si vous avez des attentes au niveau sentimental, on vous dit que c'est possible. Il y a peut-être certaines choses à travailler pour vous placer sur la bonne fréquence et attirer cette personne, d'accord? C'est comme quand on recherche une station radio, d'accord? Si on ne trouve pas la bonne fréquence, si on ne se place pas sur la bonne fréquence, on ne peut pas tomber sur la radio, d'accord, en question. Donc au niveau sentimental, c'est pareil, ce sont des fréquences qui s'attirent. Donc le positif attire le positif. Donc chakra de la gorge, il y a peut-être certaines discussions qui seront importantes aussi au cours du printemps. Ça peut être des discussions familiales, des discussions professionnelles, des discussions financières, amoureuses, qui vont permettre une résolution, d'accord? Et le chakra de la gorge aussi, c'est exprimer ce que l'on veut vivre, qui on veut être, d'accord? Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes à votre juste place? Ce sera peut-être une réflexion à avoir au cours du printemps. Donc je rappelle les pierres à utiliser pour équilibrer le chakra de la gorge. Vous avez l'angélite, calcédoine bleue, akoura. Toutes les pierres de couleur bleue vous aideront en ce sens. Le lapis lazuli, la sodalite, pourquoi pas. Elles travailleront aussi sur le chakra du troisième œil. On termine par une carte sentimentale. Donc, quelle est l'énergie sentimentale à venir au printemps, d'accord, pour nos chers amis du tas numéro 2. Énergie sentimentale pour le tas numéro 2 de YouTube. L'attraction, ma meilleure amie, la loi de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent, se placer dans une énergie d'accueil. J'accepte de recevoir les choses quand elles devront se manifester. Mais ce n'est pas d'attendre l'amour sans rien faire, c'est de le manifester, de le visualiser, de répéter des affirmations positives, de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre esprit, de régler aussi tout ce qui n'est pas encore réglé par rapport au passé. C'est ça qui permet d'élever notre taux et d'attirer la bonne personne. Donc l'énergie à travailler au niveau sentimental, c'est peut-être l'instant présent. Pour certains couples, pour moi, il y a de l'équilibre. Alors s'il y a des couples ici qui sont un petit peu en dents de scie, c'est de revenir dans l'instant et de planifier des choses à faire ensemble. Mais quand vous allez faire ces choses-là, faites-les en conscience, d'accord? Ne prenez pas votre téléphone, ne pensez pas à autre chose. Faites les choses en conscience et en confiance aussi, que ce soit une soirée chez vous, vous allez vous faire un petit repas, vous allez regarder un bon film, vous allez discuter, ça peut être une après-midi dans un parc, à la mer, etc. Peu importe, mais c'est de le faire dans l'instant. Pour les célibataires, il y a l'attraction, on vous dit que vous attirerez l'amour. Ça peut se faire au printemps, ça peut se faire après, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours, mais loi de l'attraction, regardez ça à fond. Vous avez des livres qui vous en parlent, vous avez des vidéos sur YouTube. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder tout ça parce que ça aide énormément. Donc ça peut être sur l'amour, mais ça peut être aussi sur d'autres problématiques qui sont en cours dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, tas numéro 2 et également tas numéro 1. Je reviendrai vers vous sûrement cette semaine ou peut-être la semaine prochaine pour vous proposer une guidance sentimentale sur un thème bien précis que je vais définir d'ici quelques jours. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit tout à l'heure et pour toute demande de consultation privée, ça se passe en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet, mon adresse mail. Je reçois à distance par envoi vidéo. D'accord, je donne énormément de conseils, que ce soit en fleurs de bac, en élixir de cristaux, en pierre, en complément alimentaire, parce que je suis naturopathe aussi dans ma vie quotidienne. Donc on est sur un accompagnement global. Je suis ravie de faire ça avec vous, c'est vraiment ma passion. Je vous adore, merci de me suivre et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci à tous, bye bye.